Tiffany Ozir, pour cette dernière de l'année, vous nous faites les décisions de justice les plus insolites. Alors, je continue, on était sur le droit du travail. Alors, est-ce qu'à votre avis, si votre supérieur vous fait un rappel à l'ordre le 1er avril et que vous venez déguisé en clown? Qu'est-ce qu'il y a? Le 1er avril, vous venez déguisé en clown sur votre lieu de travail, alors que votre employeur vous a fait un rappel à l'ordre au préalable sur vos tenues. Ça passe. Est-ce qu'à votre avis, ça justifie un licenciement? Non, c'est le 1er avril. Rappel à l'ordre avant. C'est le 1er avril. Non, mais tu ne peux pas être licencié. Ah non. Ah si. Peut-être deuxième rappel à l'ordre, enfin deuxième Vous ne injonction. pouvez pas. Pas mal. Effectivement, vous n'êtes pas licencié pour ça. Bah, bien sûr. Tu dis que si. Non, il a dit non, bah, c'est elle qui sait. Bah oui. Non, mais lui, il dit que si. Ah oui, Oui, mais c'est elle qui sait, bah, il s'est trompé. C'est pas possible. Je sens rien, mais qui m'a foutu ces gens? Non, mais sans rien, c'est elle qui sait. Oui, mais c'est qui sait? Tu fais remarquer qu'il a tort. Ah, aussi. Oui, d'autres choses. avoir une mise à pied. Alors, un autre, est-ce que vous pensez que le fait d'envoyer à un de ses collègues le jour de Pâques, si tu veux des chocolats, envoie un message à une cloche, moi c'est fait? Est-ce que vous pensez que ça peut justifier un licenciement ou pas? Non. Vraiment. Non, mais moi j'adore surtout la façon, parce qu'elle elle le fait très premier degré. Si vous envoyez... Non, mais c'est vrai. Élégamment. C'est ça, ouais, c'est ça en fait. On dirait Michel Marie, quoi. J'adore. On est un peu moins Donc, Je pense que oui, moi. Oui. Licencié, oui. Oui, Non, ça passe. non. Alors, ça a été constitutif d'un premier acte de harcèlement et donc ça a amené derrière à des licenciements. Ah ouais? Juste pour ça. Ça, c'est du harcèlement? Alors, j'en ai un autre. Est-ce que si un de vos collègues placarde une affiche sur la porte des toilettes en disant « Si vous dépassez 3 minutes, le papier disparaîtra », la porte s'ouvrira et une photo sera prise de vous. Ah bah oui. C'est drôle, mais c'est grave. En tout cas, moi je le regarde pas. C'est drôle, mais c'est grave. Ah oui, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait un stage chez H2O. Ça, oui, quand même. Ça, c'est justificatif d'un licenciement. Bah oui. S'il y a une soirée Harry Potter à l'entreprise et que un des salariés écrit à la stagiaire, est-ce que... Moi, je la vois arriver, l'histoire. Est-ce que t'as envie de voir ma baguette? C'est ça? Est-ce que ça justifie un Je le connais, ce licenciement? lourd. Ah oui. Bah oui. Ça, oui, c'est du Ça, c'est harcèlement. relou, ça. Ah oui, ça me fait rire, mais... Ah oui. C'est licenciement. Ouais, il a dit quoi, le mec? Est-ce que tu veux voir ma baguette magique? C'est dans le thème de la soirée. C'est relou. C'est Harry Potter. Après, c'est une soirée déguisée. Hein. Même s'il le fait qu'une fois. Oui, bah oui. C'est constitutif. Non, mais je sais pas. Même si c'est une petite baguette. Une bagounette. C'est excessif. S'il vous plaît. Est-ce que le fait pour un salarié qui fait passer des entretiens d'embauche à plusieurs personnes de répondre aux personnes qui ont passé des entretiens d'embauche en disant « Merci, mais finalement, de toute façon, on prendra celle qui a les plus gros seins ». Oh là, Bah oui. Là, quand même. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec Isabelle Morini. Ah, mon Là, Lisa. c'est pas possible. Les questions, c'est le même pari que le gars qui a parié avec le pull, c'est ça? C'est les mêmes questions. Ça, c'est des vrais cas. C'est des vrais cas, tout ça, c'est des Ah ouais, vraies c'est des vrais décisions cas, qui ça. sont passées absolument dans les trucs. Le fait d'avoir une poupée vaudou à l'effigie de son supérieur hiérarchique dans son bureau, Ça passe. déguisée en sorcière avec des petites aiguilles dedans. Je suis pas sûr, ça, parce qu'il peut y avoir l'aspect caricature. Peut-être pas licencié. Il est bon, les Verdez. Ah, C'est peut-être faux, hein. moi, j'ai eu un cas où la personne a été licenciée. Ah ouais? Non, ça justifie un licenciement. Ben oui. Ça justifie un licenciement. Et le fait pour le chef de la police de ne pas verbaliser d'abord un livreur de sushi puis un livreur de pizza pour recevoir gratuitement des plateaux, Ah bah là, licencié, condamné même. C'est on a rigolo. un licenciement. Tout ça est arrivé. Ça, c'est que des décisions de justice qui existent. Alors après, on en a dans le thème de Noël, le fait... un salarié qui est licencié pour désalignement culturel parce qu'il refuse d'aller aux soirées qui sont organisées toutes les semaines par son employeur parce qu'il considère que c'est des soirées incitatives à la débauche, il ne souhaite pas y aller et il est licencié en disant on considère que vous n'avez pas les valeurs fun et pro de l'entreprise. Non. Alors est-ce que c'est justifié ou pas? Licenciement abusif. Non, licenciement. Oui, on n'a pas le droit de voir sur le lieu de travail. Alors là, c'est pas justifié parce que le salarié, alors en fait, ça dépend de si c'est dans ou en dehors du travail, et on peut pas lui reprocher de ne pas adhérer aux valeurs qui bien l'imposent à la soirée. Et puisqu'on est dans le thème de Noël, un dernier en droit du travail, est-ce que vous pensez que le Père Noël qui est embauché dans un centre commercial qui boit et fume devant les enfants peut être licencié? Non. Oui. Si. Oui, Sophie, elle a dit non. oui. Ah non, oui.
Bah oui, bien sûr. Alors, évidemment. On les voit tout le temps en train de Sophie, cloper. elle a dit n'importe Mais quoi. non. T'as déjà vu un Père Noël cloper et boire, Mais et non. boire des bières? Pour les enfants et tout, c'est catastrophique. Dans les enfants, Tu non. vois jamais les Pères Noël genre au coin de la rue. Mais c'est où ton centre commercial? Les Pères Noël en train de fumer. Ouais, quand ils font leur pause, mais pas. Ouais. pas- Ouais, quand ils font leur pause. Oui, mais dans le centre commercial avec les parle du- enfants sur les genoux, il n'y a pas de. Ouais. C'est vrai. En tout Il est ça. con, ce mec. Qui fait une autre chose. Donc je vous confirme qu'il est licencié. Alors après, je peux vous Il est montrer licencié. en droit pénal. À votre avis, qui risque et que risque le conducteur qui conduit sous l'emprise d'un état alcoolique? Vous savez que si vous avez un contrôle, vous êtes obligé de vous soumettre, sinon vous risquez déjà la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou le refus d'obtempérer, voire un délit de fuite. Et que risque, à votre avis, le conducteur qui se dit « j'ai bu trop d'alcool, je passe le volant à mon passager », sachant que le passager n'a pas de permis parce qu'il est aveugle? Il est aveugle. Ouais. Il risque Bah, rien là, du c'est tout. Tous les cas, alors. Sophie Coste, ça nous a fait un rire là. Non, il Sans risque rigoler. Ça m'est déjà arrivé. Ah, Non, mais ouais. Non, pour moi, il risque rien du tout. Situation. Si. Bah c'est ouais. Prison avec sursis. Eh ben, je vous confirme qu'il y a eu 2 mois d'emprisonnement Bien sûr. avec sursis, effectivement, et les deux ont été condamnés, celui qui a pris le volant alors qu'il était aveugle et celui qui y a vraiment un passé aveugle qui a pris le volant. Elle était sous aussi ou pas? Absolument. Ah oui, donc effectivement. Les- Ah les oui, deux- heureusement, non, ça passait. Ah oui, oui. Ouais. J'ai déjà vu une fois Gilbert Montagnier sur l'autoroute, il roulait la fenêtre ouverte, il se guidait, il avait la main sur la glissière, il glissait comme ça. Hyper malade. C'est qu'il a accéléré, il a gueulé. Il était fier de Bon, son revenez. histoire. Il était fier de son Revenez. histoire. Oui, je reviens, oui, c'est loin. Oui. Excusez-le, Tiffen. Excusez-le, T'as dit Tiffen. on rigole aussi, toi. T'as dit on rigole. Bah oui, vous l'avez lancé. Hein. Ce soir, on rigole. t'as dit. Excusez-le, Tiffen. Une dernière chose, Tiffen, parce que. Ouais, alors, C'est je un peux vous en forcené. faire, ça va vous plaire peut-être en droit de la famille et en droit de la propriété. Alors, est-ce que vous savez, Jean-Michel, quelles sont les obligations dans le cadre du mariage posées par le Code civil? c'est Ah bah ça, il sait pas, non. Demandez ça à quelqu'un d'autre. L'obligation dans le cas du mariage. Fidélité. Il y a la fidélité, le Oh, merde. secours, l'assistance, Le soutien C'est quoi financier. assistance, soutien aux enfants? c'est la participation. Et alors, est-ce Il y a que aussi, vous pensez... il y a aussi le, il faut. Moi, je sais pas, j'ai vu un cas où il y a une femme qui avait reproché à son mari de ne pas lui faire l'amour. Ah oui. Et alors que c'est la ça. Alors justement, la question, est-ce que le fait, on a plusieurs jurisprudences qui sont sorties, est-ce que le fait pour vous de ne pas avoir de rapport sexuel peut être constitutif d'une faute qui justifie la demande de divorce? Oui, tout à fait. De temps. Il est Ouais. consommé. Alors, le mariage n'est pas consommé, on dit. Alors, Mais oui. vous Ah non, avez c'est pas pareil. après le conjugal devoir n'est pas- conjugal. Oui. En fait, vous avez la réponse et oui, ça peut être constitutif d'une faute, sauf raison médicale. Ah ouais. Ah oui, si on D'accord. a. Et est-ce que ça peut ouvrir le droit à des dommages et intérêts? Oui. Alors, une personne, je vous mets le cas, c'est un époux qui dit mais moi j'ai pas pu avoir de relations sexuelles parce que j'étais trop fatiguée par mon travail. Non, À ça non. votre avis, est-ce qu'il peut être condamné Non. pénalement? Ça se plaide. Non. Eh ben, vous avez une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence où un homme a été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à son ex-femme pour avoir refusé d'avoir des rapports sexuels pendant Ah, ouais, c'est fou. Non, Pendant merci. combien de temps c'était? Non, mais Non. Ah, j'ai pas la durée exacte, c'était Ça doit plusieurs être années. Ah d'accord. Mais j'ai pas la durée exacte. 2 semaines. 2 semaines. au Moyen-Âge, la femme, elle pouvait avoir toute la fortune du mari si elle Elle prouvait avait dit qu'il non. n'avait pas assez fait l'amour. C'est les tribunaux d'impuissance et il devait prouver en public qu'il pouvait copuler et s'il pouvait pas, elle prenait sa fortune et dans certains cas, elle pouvait exiger sa mort. Ben, elle y était, hein. Elle a vu tout ça. Ah oui. Ça marche bien en tout cas. Ça marche bien. Hein, ça marche bien. C'est passionnant. On en a d'autres? Allez, je vous fais les Mais c'est dernières parce que sur la... vraiment, c'est parce qu'on ça nous amuse. Hein. Oui, Sur le droit de propriété, peut-être, donc vous savez que c'est un droit absolu qui est garanti par la Déclaration des droits de l'homme. Donc il y a juste certaines limites au droit de propriété. Ça peut être les troubles anormaux du voisinage, l'abus du droit de propriété. Et donc je vais vous donner 2 arrêts. Encore une fois, c'est des décisions et vous allez me dire si vous pensez que c'est un abus du droit de propriété ou non.
Premier arrêt, est-ce que le fait de mettre un gant géant dans son jardin qui fait un doigt d'honneur à son voisin, Je reconnais le gars qui a fait ça en tout cas. Je l'adore. Hein. Est-ce que c'est constitutif d'un... Oui, oui, Ah oui. ben, c'est un souvenir. Ah oui, oui. Alors, la Cour d'appel d'Amiens a dit en 2013 que non, à partir du moment où le voisin peut regarder ailleurs. Bah oui. Non, je le dois. Ah oui, il tourne la tête. Ah, moi j'ai un jeu. J'ai un jeu dans les boutiques. Je le fais souvent avec mon fils. Je vous le dis. Vous savez, il y a souvent des mannequins. Donc, et en fait, ils ont des vrais. Et en fait, on met souvent le doigt comme ça. C'est incroyable. Ça fait fureur dans les boutiques. On l'a fait la dernière fois. Non, mais c'est vrai. Franchement, et on attend toute la journée dans la boutique. Et voilà, ça nous amuse. Donc, faites-le si vous êtes pendant les fêtes de Noël. Vous allez voir, non, mais c'est vraiment c'est extraordinaire. Voilà, faites-le. On peut être condamné pour ça ou pas? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Dans les boutiques. Pour aller. Toucher les mannequins, c'est ça? Non, il fait faire un doigt au mannequin. Les Ah, mains, mais Ouais. non, alors, justement, ça appelle à une décision qui a été rendue, mais alors c'est au Québec, mais pas en France. Je vais prendre 10 Sur le fait de dire, non, sur le fait de dire qu'un doigt d'honneur, c'était pas très courtois, mais que ça restait une liberté fondamentale. Ah, d'accord. Et si on incite Ah bah, les enfants Au à le Québec. Tiens alors. Précisez, toi, au Montiel. Québec. Montiel, c'est pour toi. Touche Merci. pas à ma liberté. Vous n'en avez pas une dernière? Alors, sur le droit de propriété toujours, est-ce que le fait dans son jardin de constituer D'être nu? une assemblée de nains de jardin Ah ouais, merde. qui est dirigée vraiment vers son voisin, on peut considérer là que c'est constitutif Des d'un- statues ou des d'un vrais voisinage. nains? On a le droit? Non. vrais nains. Avec Les vrais nains, non vraiment une assemblée énorme de nains de jardin le paysage. qui sont vraiment dirigés vers le. Généralement, des nains vers de le- jardin, ça gâche pas le paysage. Hein. Par définition, c'est. Je suis sûr que si. Ah ouais. Est-ce que le voisin est nain lui-même ou pas? Non, parce que ça pourrait être du coup un peu une moquerie ou. Bah, en tout cas, la Cour d'appel de Douai, la Cour d'appel de Douai a considéré que c'était une vue particulièrement désagréable et que c'était de fait un trouble anormal du voisinage. Même fou, le doigt d'honneur, on a le droit, les nains, non. Bah oui, Ouais, c'est Si t'as un nain qui fait un doigt, alors là. même fou. d'accord. Quand même incroyable. Oui. Une toute petite dernière, mais qui est internationale. Ah. Un monsieur qui s'est amusé dans un magasin de décoration et d'aménagement qu'on connaît tous, a Pour changé l'ameublement, tous les l'électronique. sens de signalisation des flèches Ah, c'est au génial. sol, C'est un génie. empêchant toutes les personnes de trouver des sorties. C'est drôle. Ah, fort. Ah, mais lui, je l'adore, lui Ah mais aussi. j'adore, mais c'est Mais j'adore. dangereux. Oui, ça peut être dangereux. Ouais, Il y a pour un le stress. incendie. Bah, c'était Mobeco et. Ouais, il a été Et, condamné à la raison. c'est une décision d'Atlanta où effectivement il était placé en détention provisoire parce que les gens n'arrivaient plus à sortir du magasin. Attention, carrément. Génial. C'est drôle tout ça. Vous n'en avez pas encore une là? On aime bien. Ça, c'est J'ai l'impression d'être dans sans aucun doute. À l'époque, on rigolait avec les décisions. Je vous en cherche. Vous en avez- Est-ce que vous pensez que les... Parce qu'on parle souvent de la question de la responsabilité des magistrats, est-ce qu'ils peuvent être mis en cause ou pas sur des décisions de justice? Un magistrat qui indique dans la motivation de sa décision qu'il a rendu la décision de garde des enfants à choisir entre le père ou la mère en tirant à pile ou face. Ah ouais, c'est ouf. Ah bah oui, Ah oui, non, il peut Oui. être, il Ouais, ouais. peut être victime Non. d'une sanction disciplinaire, je Non, pense. il a le droit. Il est Je pense victime, aussi. c'était effectivement Virginie, victime d'une sanction disciplinaire pour avoir affirmé que c'était à pile ou face qu'il a... Ouf. C'est ouf. C'est Corinne Charby, le mec. C'est Corinne Charby. On a pensé à la même chose. Et alors, vous en avez d'autres? Ah, j'en ai encore d'autres, mais Il y je en vais a peut-être plein, pas vous c'est faire vrai. toute la soirée. 2 minutes, comme ça. Bah, on adore, les gens adorent. Moi, j'adore ça. Je peux jouer à ça Alors. pendant 8 heures. Je vais revenir aussi sur une, dans ce cas-là, en droit du travail. Est-ce que le fait pour un salarié, quand son patron lui demande une explication, de partir en courant, en se bouchant les oreilles, en disant « j'écoute pas », Mais vous savez que ça m'est déjà arrivé, moi. Ah bah oui, moi, ils le font pratiquement chez moi. Hein. Ils partent. Ah bah oui, la chalbade, c'est le genre. Hein. Et donc, oui. voilà, donc et ça. de se boucher les oreilles en terminant en s'enfermant dans les toilettes pour ne pas avoir d'explication. drôle. Il est très bon, lui aussi. Est-ce que vous considérez que c'est ou pas ça justifie un licenciement? Non, non. Ah non, c'est C'est pas un outrage. mépris du patron. Et bien, si la Cour d'appel de Grenoble a considéré que c'était un comportement puéril et irrespectueux vis-à-vis de l'employeur qui justifiait un licenciement. Bah oui. Ouais. Ouais. Vous pouvez l'avez. licencier Elbaz. Jamais. Attends. Ouais. Si, une petite dernière, si vous prenez, si vous changez la signature de votre employeur et que vous signez en ses lieux et places en mettant Dark Vador. Là, tu plonges. Ah oui. Ah oui, Ah si, si. c'est une innovation, oui. Et ben, c'est la Cour d'appel de Limoges qui a dit, alors attention parce qu'il avait été licencié pour faute grave. La Cour d'appel a dit c'est pas une faute grave, elle rend pas son maintien impossible dans l'entreprise, mais il peut être licencié pour faute simple. Ok. D'accord. Je Bravo. comprends qu'il y ait beaucoup Ne de signez chômeurs en pas France. Dark Vador. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends qu'il y ait beaucoup de chômeurs en France. On peut se faire virer pour un rien, quoi. C'est incroyable, ça. Ça va, vous, sinon? En moyen. Mezzo. Non, c'est vrai.
Mais des os. On va pas finir sur ça. Vous n'en avez pas une petite dernière? Alors, une petite dernière. Ouais, sur le couple, Non, Sur le couple. vous voulez Droit de la famille. Ah oui. Sur les couples c'est de bien. la famille, j'avais eu. Ouais, sur le couple, c'est bien. Ah oui, sur le coup. Non, j'avais eu sur les dommages et intérêts. Non, la dernière que je peux vous faire, Sur c'est la si. fidélité pour Raymond, un petit truc. Sur la fidélité Ah non, pour si, Raymond. j'en ai une sur les couples. Pas forcément sur le mariage, mais alors sur le concubinage. Ah. Vous avez une personne qui a une relation avec une autre pendant 13 mois. La relation se termine. 5 ans après, il la signe en justice en réclamant l'intégralité des frais qu'il a payés pendant la relation, y compris le remboursement des croissants qu'il lui a ramenés au petit déjeuner. Non. À votre avis, est-ce que non. Si, si, Ouais, si, ouais. si, Non, si, ça si, marche si. pas. Il faut exiger un remboursement. Si, si, exiger le remboursement. Jamais de la vie. Oui, oui. Il prouve qu'il est resté Et- 13 mois avec une Voilà, adresse c'est ça, il fiscale faut ou quelque établir chose. la relation. Alors, c'est une décision qui a été rendue, celle-ci, c'est par le TGI, je vais vous le dire où, qui a considéré que non, c'était absolument pas dû, c'était en 2008, parce qu'on ne pouvait pas demander, en l'occurrence, le remboursement, sauf si ça avait été, par exemple, s'il avait refait la maison et qui justifiait des frais voilà. D'accord. Mais on n'est pas dans le cas du mariage, on n'est pas sur des grosses dépenses, et non, on ne peut pas demander Il est le pas au chocolat, remboursement oui, il est pas au chocolat, des mais le croissants croissant, qui ont été amenés le Tous matin. les hommes ont dit oui, hein, je remarque. hein. Gilles, Raymond, Guillaume, oui, oui. J'ai pas dit oui, hein, j'arrête. Non, pas vous, mais vous êtes hors, Moi, hors compétition. je suis l'ami de votre grand-mère. C'est vrai. C'est vrai, voilà, donc oui. Merci. Vous avez bien aimé, hein, Jean-Michel Ah oui, Lacroix. c'était top. Ah, c'est- On apprend en s'amusant. Quelle lourdeur. Plus. Stéphane, j'ai l'impression qu'en fait, il en voudrait une petite dernière. Ouais. Ah oui, Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai, voilà. C'est vrai. Une Faites-lui dernière plaisir, Ah il vous oui, adore. ouais. Il vous adore, Tiffany. Bon, alors une petite dernière pour Jean-Michel en droit du travail. Celle-là, elle n'est pas facile Pas en mon plus. fort, mais Si jamais vous vous disputez avec votre employeur et que vous lui dites t'as qu'à me licencier si t'as des couilles. Jamais je ferai ça, chef. Jamais. Jamais. Je sais que vous en avez des énormes. Risqué. Non. Mais là, je pense que oui, là, c'est Oui, là, c'est pas bon, non? pas bon. Ça sent pas À bon. votre avis? Ah, ça sent pas bon. Non, Non. ça passe. Eh bien, la Cour d'appel de Toulouse, c'était en 2007, a répondu non parce que c'était consécutif à une provocation de l'employeur. Ah ouais. Bon, c'est pas le genre de série non plus. Donc ça dépend s'il vous provoque ou s'il vous provoque pas. Ah, d'accord. Voilà. Non, alors, je peux vous dire un truc. Est-ce que c'est un employé, pendant une émission, pendant une chronique, vous fait ça à son patron? À son patron. Est-ce que c'est... Non, mais franchement, est-ce que je peux l'attaquer? En tout cas, on peut considérer que c'est une menace qui peut justifier une sanction. Petite menace. hein. C'est un geste assez courant. Faites ce que vous m'avez fait hier, avant-hier. Vous l'avez pas fait en premier? J'avais Non. cru voir. Non, pas du tout. Comme ça, ouais. Pas du tout. Moi, je vous Parce dis... que vous m'aviez cherché aussi. Parce qu'il y a aussi la provocation. Ça, c'est écrit. Si, c'était écrit, la provocation. Provocation du patron. Ah oui, j'ai retenu. Ouais, genre- Merci, Il y avait Tiffany Ozière. provocation. Merci beaucoup. On vous retrouve à la rentrée. On sera de retour le 6 janvier. Merci.